Il est 7 h du matin, je viens tout juste de me réveiller et actuellement je me prépare pour la ville d'Azagui. Azagui, c'est une banlieue d'Abidjan où se pratique énormément l'activité agricole. J'y vais pour rencontrer certains partenaires et profiter aussi de prendre des produits là-bas qu'on ne retrouve pas forcément au Cameroun, que je vais mettre dans mes bagages pour amener chez moi. Donc, qu'est-ce que je m'en vais dans la ville d'Azagui faire? Vous le saurez dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin et vous allez découvrir certainement quelque chose qui, à court et à moyen terme, pourrait intéresser beaucoup de Camerounais. Nous sommes présentement au marché d'Azagui, un fief de la vente des fruits et légumes. L'autre qui est venu me chercher, il est juste de l'autre côté, on ne s'est pas encore vu. Donc je m'en vais à sa rencontre. Ouais, monsieur Tami. C'est comment? Ouais, comme on le dit à la gare ivoirienne, voilà. À tout. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Ici, c'est le corridor d'Azagui. Oui. Voilà. Azagui est une ville vraiment productive en tout ce qui est culture fruitière. Donc, c'est pour ces raisons, vous voyez, voilà, vous trouvez les avocats partout ici, voilà. Donc, nous allons tout à l'heure aller sur les sites afin de pouvoir vous permettre de découvrir d'autres choses. Vraiment, soyez encore les bienvenus. Nous vous souhaitons bonne arrivée. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, ouais. On attend l'autre tout à l'heure. Voilà. Ici, c'est monsieur Taki. Voilà. Nous sommes ici pour pouvoir au moins valoriser, voilà, l'agriculture, amener nos parents à retourner à la terre. C'est ça. Parce que celui qui ne retourne pas à la terre a cessé de pouvoir manger. C'est ça. Voilà, parce que tout ce qui doit nous faire vivre vient de la terre. Que tu sois à Abidjan, que tu sois à Douala, partout, que tu sois à Paris, c'est la terre et la brousse qui nous fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on va visiter aujourd'hui à Azagui? Ok, merci beaucoup. Ce que nous allons visiter aujourd'hui, c'est les mangoustaniers. Ah ouais. Les mangoustaniers. Apparemment, oui. Ici c'est le fief. Oui, ici c'est le fief. Voilà, ici c'est le fief. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un endroit aussi ici en Côte d'Ivoire où on y retrouve les mangoustans comme à Azagui? Bon, c'est pas évident. Oui. Sinon, c'est Azagui qui est le fief même de la production du mangoustan. Ok. Voilà, Azagui qui est le fief. Donc là, nous sommes actuellement dans le début de saison. Okay. On n'est pas encore totalement dans la saison. Ah ok. Voilà, c'est un début. Et au début, ça veut dire quoi? Que les fruits, quand on est au début, les fruits coûtent plus cher ou bien moins cher? Quand on est au début, ça coûte cher parce que c'est rare. Oui. C'est pas tout le monde qui a la production. Qui a la production. Donc à ce moment, il faut les vieux arbres, voilà, qui commencent à donner, à mûrir un à un. Voilà, jusqu'à ce que on atteint peut-être vers juin et à partir de ce moment-là, presque tous ceux qui ont le champ de mangoustanier, ça commence à produire, voilà, en général. Voilà, donc c'est comme ça. Super. Voilà, ça va étape par étape. Oui. Voilà. Et les plantations sont vastes vraiment? Oui, ici les plantations sont vastes. Il y a des plantations de peut-être 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. Oui. Parce que le mangoustan vraiment a tellement de vertus. Voilà. De un, c'est nourrissant en fait. Voilà, c'est très nourrissant, ça contient des choses de glucose. Voilà. Donc c'est très nourrissant. Quand vous avez faim, que vous prenez au moins 3 mots le manger, la journée est gagnée. Non, pour moi c'est le meilleur fruit. C'est le meilleur fruit. Le jour que j'ai goûté pour la première fois le mangoustan, j'ai dit mais pourquoi pas? C'est pas ça, c'est pas aussi à donner à Ève. Après c'était ça, on devrait donner à Ève. Vraiment à l'intérieur c'est magnifique, très blanche. Moi-même j'ai goûté ça une fois et pas une fois, quelques fois. Aujourd'hui vous allez encore goûter encore plusieurs fois. Non, je vais manger un sac. Parce que je suis au fief, je vais manger un sac. Et ce qui est intéressant, le mangoustan
les coques là, quand on casse le coq rouge là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre dans les bouteilles. Voilà, pour faire du vin. Faire du vin, vous avez des whisky, vous versez dessus et c'est très médicinal. Voilà. Tout ce qui est infection de choses dans le ventre, ça traite tout ça là, ça corrige tout ça là. Propre. Voilà. C'est un plaisir de t'avoir rencontré, gars. Je suis au bon endroit. Oui, nous-mêmes on t'attendait. Voilà, c'est au bon endroit vraiment. Donc vraiment c'est une réalité. Voilà. Tout ce produit, vraiment, valorisons l'agriculture en Afrique pour que vraiment nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire. Oui, voilà ton collègue derrière. Voilà les gars, nous sommes à Azaguié, on repart tout de suite dans les plantations pour découvrir le mangoustan. Voilà, bonjour gars. Bonjour monsieur Tami. C'est comment? Vraiment plaisir de vous rencontrer. Et là on est dans le monde physique, dans le monde réel. C'est ça. Et ça fait énormément plaisir de vous rencontrer. Encore une fois, bienvenue en Côte d'Ivoire, bienvenue à Azaguié, bienvenue à Pépinière-Ivoire. Aujourd'hui nous allons découvrir le mangoustan et c'est avec plaisir qu'on va vous faire visiter voilà, les installations de Pépinière-Ivoire et tout ce qu'on fait ici. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup d'être passé déjà. L'homme fort. Merci beaucoup monsieur Tami. Donc vous voyez là, nous sommes en Côte d'Ivoire et comme vous le voyez, il y a énormément de richesses naturelles. Donc là, on est sur une petite route, on s'en va sur le champ du mangoustanier et vous allez voir un peu, vous allez découvrir les secrets de la culture du mangoustan. Donc là, on s'approche déjà de la plantation de mangoustanier, comme vous le voyez ici. Monsieur Boni, vous dites ici, il y avait quoi avant? Des agrumes, mais pourquoi il n'y a plus d'agrumes? Manque de main d'œuvre. Manque d'entretien, ok. Ok. Voilà donc, là nous arrivons. Voilà, vous avez ici quelques plantes de mangoustanier déjà. Comme vous le voyez, ce sont de jeunes plantes plus ou moins. Et appréciez vous-même la beauté des mangoustaniers. Donc nous sommes toujours avec monsieur Tami et toute l'équipe de Pépinière-Ivoire et on continue la visite. Voilà, monsieur Boni disait que c'est une ancienne plantation d'agrumes, mais par faute d'entretien, vous-même regardez un peu comment les plants sont devenus. C'est pas fameux, ce qui veut dire que sans entretien, on n'a pas de bonne plantation, hein. Ça c'est factuel. Voilà, nous sommes arrivés sur... Non, monsieur Tami. Ouais, voilà les merveilles de la nature. Ok. C'est la magie. Voici ce que je suis venu voir ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Les mangoustaniers, c'est la magie. C'est la magie, ouais. Regardez. Regardez ça. Regardez-moi ça. Ouais. Regardez. C'est magnifique. Ça, c'est le fruit le plus délicieux du monde. Si tu n'as jamais goûté au mangoustan, fais l'effort de goûter à ce fruit. C'est énorme. C'est énorme. C'est un fruit, quand tu te réveilles le matin, tu prends juste deux. Ta journée est bouclée. Sucré, jusqu'au... Je sais pas. C'est énorme ce produit. Et là, je suis en Côte d'Ivoire, à Azaguié, dans les plantations de mangoustanier. Je suis avec monsieur Boni. Ok. Monsieur Boni, là, nous sommes dans vos plantations. D'où vous vient déjà l'idée, rapproche la caméra, c'est trop long. D'où vous vient l'idée de lancer des plantations de mangoustanier ici en Côte d'Ivoire? Le mangoustanier vient des États-Unis. Voilà. Dans les États-Unis latines, chez les latinos, là, c'est de là-bas que vient le mangoustanier. Et c'est un fruit très rare. Ça a été expérimenté par le CNRA. Avant, c'était l'IFA. Institut de recherche de fruits et agrumes. C'était un institut de recherche. Voilà.
plus tard, c'est devenu maintenant, aujourd'hui, le CNRA, Oui. Centre National de Recherche Agronomique. Et c'est eux qui ont vulgarisé le mangoustan en Côte d'Ivoire. Si tu vois un mangoustanier partout en Côte d'Ivoire, il faut te dire que c'est venu d'un champ du CNRA. Voilà. Est-ce que c'est parce que c'est comme si quelqu'un te donne l'engouement de faire quelque chose. Voilà. C'est sur quelqu'un qu'on copie pour faire quelque chose. Et c'est sur le CNRA qui était avant IFA que toutes ces plantations de mangoustaniers que vous allez voir un peu en Côte d'Ivoire ici est venue. Et tu as combien d'hectares ici même à Azaguié, M. Boni? Ici, moi j'ai pratiquement 7 à 8 hectares de terre. Oui. Voilà. Ça c'est l'un des champs de nos partenaires. Oui. Voilà. Sinon moi je fais des agrumes. J'ai un peu de mangoustaniers dans les agrumes. Et maintenant j'ai un champ d'EVA. Voilà. C'est le champ d'un de nos partenaires. Ici, nous travaillons un peu comme une coopérative. Voilà. Nous vulgarisons nos cultures qui sont les mangoustaniers, les agrumes, tout ce qui est foncier. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'un des champs de nos partenaires qui sont venus montrer comment nous produisons le mangoustanier. Et votre collaborateur m'a dit tout à l'heure que vous êtes en début de production. Alors, début de production, j'ai regardé quand même les prix au marché d'Azaguié. Mais je me suis rendu compte qu'on vendait quand même un bon paquet de mangoustan à 1000 francs. Seulement à 1000 francs parce qu'au Cameroun, j'achète parfois le fruit à 500 francs. Est-ce que à l'heure actuelle, les fruits sont beaucoup plus chers ou bien il faudrait attendre quelques mois pour les acheter très chers sur le marché? Actuellement, les fruits sont un peu plus chers. Actuellement, les fruits sont plus chers. Regardez ça. Tout est vert. C'est pas encore en maturité. C'est ça. Voilà. Mais comme nous allons rentrer vers les 5, 10 juin, il y aura beaucoup de mûres de maturité. En ce moment, le prix chute. Voilà. Donc, à partir de à partir de 5 juin, 10 juin, voilà. Plutôt. Vous allez voir que tous ces fruits-là vont mûrir. Voilà. Donc, il y aura beaucoup sur le marché. Et quand c'est comme ça, le prix diminue. Quand le prix diminue, ça coûte combien? Quand le prix diminue, souvent ça varie dans les 300, 400, voire 500 le kilogramme. 500 francs le kilogramme. Il y a un fossé entre le prix du Cameroun et puis le prix de la Côte d'Ivoire. Donc, le but même, les gars, de venir dans ce type d'endroit, c'est pour voir ce que nos frères font et pourquoi pas de ramener cela aussi au Cameroun. Naturellement. Le but, c'est de venir prendre la richesse ici, ce qu'il n'y a pas au Cameroun, de ramener là-bas et de ramener aussi ce qu'il y a là-bas ici. C'est ça le partenariat, M. Boni. Je ne coupe pas la parole à M. Camille Jardin. Par exemple, le cacaoyer. Il y a le cacaoyer au Cameroun. C'est ça. On était ici lorsqu'on a appris qu'au Cameroun, le cacao se payait à 5500. Et quand même, d'autres même prenaient des armes même pour pouvoir surveiller le champ. Pas que après le séchage, quelqu'un puisse se lever et puis aller ramasser la production de la personne. Mais imaginons un seul instant que le cacao est à 5000, 6000. Mais moi, je fais le cacao irrigué. C'est ça. L'Amérique latine, là, ils ont un système d'irrigation très propre, tu vois. Les champs de cacao sont bien alignés, bien taillés. Tu vois, avec un système d'irrigation parfait. Mais c'est parce qu'on paye bien le cacao. Si moi, aujourd'hui, on paye mon cacao ici en Côte d'Ivoire à 7000 fois, ce qui me fait une tonne à 7 millions, mais moi, je fais un forage. C'est ça. J'ai mon système d'irrigation. Donc aujourd'hui, la coopération, c'est pour que nos pays, là, nos planteurs qui sont dans tous nos pays africains, est quelque chose de substantiel, quelque chose de concret, de fort. Exactement. Si par exemple, il peut vendre mon citron qui est vendu, à $16, à 16 € en France. Ici, moi, je vends ça ici à 1, et quelques dollars, ou bien à 0,8 $, ou bien 0,8 €. Si j'arrive à faire peut-être 5 €, mais moi, je suis 3 €. C'est ça. Revenons quand même au mangoustanier, M. Boni. En dehors de récolter les fruits et de les vendre dans les marchés où les gens cassent la coque et les sucent directement, est-ce qu'il y a des personnes ici à Azaguié qui font dans la transformation de ces fruits? Je n'ai pas encore eu de quelqu'un qui fait la transformation. Avant, quand nous on était très petits,
le centre là, lorsqu'ils ont récolté, ils mettaient dans les gros bassins. Donc, on voyait d'eau s'immerger. Ils ramassaient. On dirait que c'est pas qu'ils ont fait les tests. Ils disaient que c'est ce qu'ils immergeaient là qu'on pouvait envoyer en Europe. C'est ça. Ils envoyaient en Europe dans les cartons. Voilà. Mais quand nous, on va dans les supermarchés là, on voit il y a un rhum. On a mis rhum mangoustan. Justement. Alors, pour... Ce n'est pas fabriqué ici. Oui. C'est fabriqué en Amérique latine. C'est ça. Les latino-américains fabriquent ça. Alors, le rhum mangoustan. C'est ça. Et c'est très puissant. Tu as bu un tout petit truc comme ça, tu vas transpirer comme si. Hein? On avait versé l'eau sur toi. Plus le fruit est sucré, plus l'alcool qui se trouve à l'intérieur est très fort. Exactement. Voilà. Alors, lorsqu'on plante un mangoustanier, il prend combien d'années pour entrer en production? Dépend de la pépinière. En production, c'est 8 ans. 8 ans. Plus la pépinière est grande, plus elle produit vite. Oui. Voilà. Si la pépinière est grande, il a déjà fait des branches, à partir de la 5e année, c'est déjà en production. À partir de la 5e année? Oui. Si la plante est vite partie, si la pépinière est vite partie, c'est bien développé, à partir de la 5e année, vous avez ça en production. Mais au cas où la plante est très petite, il faut compter la 7e année avec beaucoup d'entretien. Avec beaucoup d'entretien. Beaucoup d'entretien, c'est-à-dire? Voilà. Vous voyez ça? Lui, il n'aime pas trop le soleil. Ok. Il n'aime pas trop le soleil. Oui. Dès qu'on l'a planté, on doit faire un appartement là-dessus. Où on le laisse pendant 1 an, voire 2 ans. Voilà, sous ombrage. Sous ombrage? Oui. Jusqu'à ce qu'il soit grand, où lui, il peut maintenant se débrouiller. Mais est-ce à dire que le mangoustanier se développe mieux dans des zones un peu marécageuses? Oui, regardez. Il se développe bien partout. Mais avec... il aime bien les zones marécageuses que les zones en hauteur. Oui. Voilà. Sinon, il se développe bien partout. Oui. Mais est-ce que si on venait à faire la taille des arbres fruitiers, la taille, c'est-à-dire que couper et téter les têtes des plantes, si on venait à téter les têtes au moins une fois par an, est-ce que on ne va pas raccourcir le cycle de production, la durée de production? Non, lui, il ne fait pas ça. Oui. Lui, il ne fait pas ça. Lui, il n'aime pas, on ne coupe pas, on ne le tête pas. Oui. Voilà. Lui, dès que tu l'as planté, tu le laisses comme ça parce que lui, c'est pas comme c'est quelque chose qui est greffé. Oui. On ne fait pas le greffage de mangoustan. Oui. Voilà. Mais ça ressemble un peu au bitacola. Les feuilles ressemblent au bitacola. Oui. Les feuilles ressemblent un peu au bitacola. Oui. Mais lui, il est très différent du bitacola. Oui. Donc, les techniques que vous utilisez pour le bitacola, ne lui sont pas adaptées. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Non, on va d'abord essayer de récolter un peu pour que vous puissiez vous imprégner. Voilà, il faut que je vais manger un sac. Hein. Voilà. Je vais mettre un sac ici. D'abord. Maintenant, n'allez pas au Sahara et puis vous allez fuir là-bas parce que abuser de ça, voilà. Hein, ça fait vomir. Tu es là, tu as tout le manger quand arrive un moment, tu as l'impression que tu as faim. Ah bon? Oui. Si tu m'as fait attention, tu as vomi. Et puis, tu as parti à la scène, vite. Ok, on continue la visite. Hein. Donc, c'était M. Tami Jardin et M. Boni, responsable technique chez Pépinière. On continue la visite. Ok, le vlog continue. Donc là, M. Tami est en train de déguster ses mangoustans en un point fini. Il y a M. Boni qui est tout juste à côté en train d'effectuer les récoltes. Et nous, on dit encore une fois Akwaba à M. Tami. Voilà, bienvenue. Et ça fait énormément plaisir d'être avec lui, d'échanger avec lui, voilà, de profiter de ses connaissances aussi et en même temps partager tout ce que nous avons ici de riche en Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment le goût est ski. Je ne veux pas parler, gars. Laissez-moi manger d'abord. Quand il y a Abidjan d'où là, c'est tout ça. Hein. D'où bien même. Mais la bourse, est-ce que les gens n'ont pas compris? Ils pensent que c'est le paya qui est d'où là-bas, alors qu'en bourse même, là, c'est encore plus intéressant. Nous sommes avec M. Tami Jardin. Vraiment, tout on parle d'Eldorado. Regardez un peu la plantation, comment elle se présente. Hein. Donc pour le mangoustan, en densité de plantation, vous avez 140 pieds à l'hectare. Voilà, c'est du 9 mètres sur 9. Donc comme vous le voyez, regardez un peu comment les plantes sont alignées. Donc pour les personnes aussi qui aimeraient voir le type de sol, voici à quoi ressemble
où ces mangoustaniers sont développés. Voilà. Donc l'objectif est de vulgariser aussi cette culture de mangoustan au Cameroun. Comme vous le voyez, voilà, la plantation est tellement belle, c'est tellement joli. Et regardez un peu comment comment il y a des fruits en un point fini sur cette plantation. Donc c'est pour vous dire, si vous vous lancez dans cette culture du mangoustan, voilà, vous allez en tout cas obtenir des récoltes abondantes. Regardez. Regardez les fruits. Regardez. Donc l'objectif, c'est de vulgariser cette culture du mangoustan ici au Cameroun. Voilà. Apprécier la beauté de ce verger, de cette plantation. Comme M. Tami le disait tout à l'heure, c'est le jardin d'Éden. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Non, ce qui est tombé, souvent c'est pas bon. Et puis même quand c'est pas bon, c'est doux. Oui. Oui, c'est ce qui est. Vous voyez quand ça tombe, vous voyez, voilà, ça commence à changer de couleur, ça commence, voilà. Voilà, c'est pas que... Voici un qui est là, prenez pour voir. Voilà, voici un qui est devant vous là. Tellement beau, c'est tellement bon. Mais monsieur Tami, Oui. déjà pour le goût là, qu'est-ce que vous dites? Non, je dis, le goût est je ne sais pas avec quoi je peux comparer le goût. D'accord. C'est unique. C'est unique. Il n'y a pas un autre fruit aussi délicieux que celui-ci. D'accord. Ça n'existe pas. Donc que dites-vous maintenant aux agriculteurs camerounais ou aux investisseurs? Déjà, quand vous voyez ces plantations-là, voilà, quel appel pouvez-vous lancer à toutes ces personnes-là aujourd'hui qui veulent vulgariser aussi des fruits exotiques? Non, les cultures comme le mangoustan, ici en Afrique, c'est pas véritablement répandu. D'accord. Disons en Afrique subsaharienne. Déjà au Cameroun, les zones où j'ai eu la chance de goûter ce fruit, c'était dans le Mungo. C'est là où j'avais goûté le fruit pour la toute première fois. Je ne connaissais même pas le nom. On m'avait juste tendu là, et je l'ai pris, j'ai cassé, j'ai goûté. Et depuis ce jour, vraiment, j'étais ébloui. Ébloui. Je ne connaissais pas le nom, on m'a dit que ça s'appelle le mangoustan. Après, je suis allé faire des recherches. Et chaque fois que je vois le fruit au Cameroun, je l'achète, je le consomme. Je dis un fruit de la taille, de cette taille-ci, c'est pratiquement 500 francs. 500 francs. Waouh. Vous avez 4 fruits là à 2000. À 2000. Et donc quand j'arrive ici en Côte d'Ivoire, je vais au marché d'Azagui, je me rends compte que les femmes ont attaché des boules, des grosses boules là, et elles les vendent à 1000 francs. 1000 francs. Je suis abasourdi. Ouais. Non, sinon, voici le fief de la production des mangoustans ici en Côte d'Ivoire. Les gars, voilà les projets dans lesquels il faudrait penser à injecter votre argent. Ce que j'ai aussi constaté, c'est que son feuillage ressemble beaucoup plus au feuillage du bitacola. Je ne sais pas si ce sont les produits de la même famille, mais sinon je me demande comment le bitacola est si amer et celui-ci est si on va faire des recherches, on va découvrir ça. Le feuillage, c'est presque identique que le feuillage du bitacola. C'est ça. Voilà. Maintenant, moi, la deuxième remarque que moi j'ai faite, c'est la productivité des plantes. Est-ce que vous pouvez venir à côté pour voir un peu à quel point? Parce que même une plante seulement, regardez les fruits. Non, c'est pas ici. Regardez. Il y a des fruits en un point fini. Ce qui veut dire que la valeur commerciale, regardez. Non, les gars, nous sommes au paradis, nous sommes au jardin d'Éden. Donc on continue la dégustation. Je pense que je peux même construire ma cabane quelque part là-bas. Je ne rentre plus, je reste là-bas. Déguster la nature. La nature, effectivement. Ok, allez. C'est la fin de cette autre vidéo qui marque aussi la fin de mon séjour ici en terre ivoirienne. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo sur votre page et sur d'autres plateformes possibles. Et donnons-nous rendez-vous du 28 au 29 juin dans la ville de Tchang
pour la 19e session de formation des nouveaux apiculteurs professionnels africains. À très bientôt.